Oh waouh. Il est 6h30. Oh, j'ai un quart d'heure là pour m'habiller, me laver. Je suis claqué, je me suis endormi beaucoup trop tard. Bah, vous savez, depuis la fin de la garde à vue, là, je suis calqué sur le rythme de la cellule, quoi. Et où je dormais très peu, machin, et où je m'endormais tard. Et en fait, je sais pas, j'ai encore du mal à retrouver le sommeil. Mais bah, je suis claquos. Je pense que je vais faire une sieste cet après-midi. Mon Dieu, tout ce que j'ai enchaîné ce matin avec... ouais, j'ai dormi quoi? 2h30. Oh, waouh. Le Rémi, là, il est out of control. Bonjour, Isabelle de Pétard. La violence du truc, quoi. C'est le flash, bonjour. Le soleil n'est pas encore... Bonjour, Florence Foresti. Oh non, arrête. Non, pas ça. Elle est très jolie, mais je ne ressemble pas à Florence. Il est 6h et quelques du matin. Tu déconnes. Mais les taureaux, eux, ne se lèvent malheureusement pas car ils sont morts. Pour la plupart. Donc, en se levant ce matin, je me suis dit, c'est pas grave si t'es claqué. C'est pour la bonne cause. Bienvenue chez RMC BFM. Les titres de l'actualité passent sur des énormes écrans. C'est quelque chose. Hein. On arrive un peu tôt. Je crois que le ménage n'est pas encore terminé. C'est voilà, mais c'est immense. Oh waouh. C'est le Times Square de l'information. Vraiment partout, partout, partout. Enfin, autant vous dire que c'est assez impressionnant en arrivant. Voilà, il y a des écrans partout. Enfin, t'as même sur les murs et tout. C'est un truc de ouf. Ouh putain, alors elle est pas commode. Hein. Ouh là là, elle rigole pas. Franchement, c'est un mauvais bail. Heureusement, je fais pas cette émission parce que waouh, ça dépote. Bon bah Vincent Lagaffe, c'est un peu plus sympa, un peu plus rigolant, un peu plus fun. Hein? Voilà, qu'est-ce que c'est ça du coup? RMC Découverte, Joyka, il a une mission, d'accord? Bon, je découvre un peu tout. BFM Première, 60 minutes. Putain, mais c'est immense. Vraiment immense partout. Waouh, on a même un petit déjeuner. Enfin non, du coup, on l'a pas. Bon, eh bien c'est parti. Ma foi, 7h du matin, on se fait déjà maquiller. Ma foi. Du coup, ça a été la garde à vue, Jérém? J'en ai marre de cette question. T'as croisé Just Pyramid ou Oh non, non, pyramide maudite. Oh non, mais ça suffit. Non, mais je suis harcelé de questions sur la garde à vue au maquillage chez BFM TV, c'est hilarant. Non, bah la garde à vue, putain, c'était un lointain souvenir maintenant. C'était il y a 2 jours. Pyramide maudite. Putain, mais c'est jeune, ça, chez BFM TV. Quand même, hein. Putain, vous êtes la nouvelle génération de l'information. Ouais, s'il te plaît, ma belle, tu peux me faire une photocopie, un café? Une madeleine? Et pour ça, lui. il vit pour les caméras, c'est vrai? Tu sais qu'on m'a supprimé pour que tu passes. Moi, je fais des chroniques santé. C'est vrai? Non, je suis venu en pilou-pilou, t'inquiète. Oh mince! Je suis malade. Mais comment ça, on t'a supprimé à cause de moi? Non, non, pas grâce à toi, ça me fait que j'ai juste fait la radio ce matin. Et que ce matin, j'ai dit, c'est qui l'enfoiré? On m'a dit, elle fait, ouais, bon, un petit enfoiré. Escroc! Poulopo! Putain, mais j'adore chez BFM. Est-ce que t'as la Jérém Starbucks? Non. Comment ça, non? Je l'ai pas téléchargé depuis le lycée, quoi. Tu plaisantes, elle est de retour? Ah oui, bah... Et Désolée, j'ai un métier, hein. puis, bah, visiblement pas trop. Là, qu'est-ce que vous faites? C'est la contre-récréation. Uber prend le relais. Oui, c'est vrai. De base, je devais... Oh là là, mais quel teint de poupée! Ah non, mais c'est incroyable. On dirait Apolline Matin, ma tête. Là, je suis, mais tout, waouh, pimpé. Incroyable. Bonjour. Donc, je suis ravie. Je vais aller en plateau. Hein. Voilà. À tout à l'heure, monsieur le médecin. Salut, Jérém. Et madame la réceptionniste journaliste. À en devenir. En école de journalisme dans le 16e. Vraiment, alors ça... Et ben voilà, regardez, on arrive sur le plateau de la matinale. C'est beau quand même. Hein. C'est franchement beau et tout. BFM Première, tout ça. Très très joli. Avec le décor de Paris derrière, regardez. Comme ça et tout. Et ben c'est marrant, comme je me suis réveillé d'un coup là. Ils m'ont bien maquillé. C'est des vrais maquilleurs. Sur 10. Attention à nous entendre. Merci.
débattre avec les éditos. Ouais, non. Non, mais voilà, tu vois, De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, et je pense que l'association PETA est ravie effectivement que je fasse ce personnage autant suivi sur les réseaux, mais mon engagement évidemment est très sincère. Et puis si ça fait du buzz, tant mieux. Mais je suis pas à un stade de non. RMC, bonjour, oui. RMC. Non, c'est pas la prison, non, désolé. Oh, Carquefou, pyramide maudite. Oh putain, ça va? Ouais, ça va et toi? T'as regardé mon passage? T'as pas pu, non, au standard? Non, je travaille, désolé, j'ai un vrai métier. C'est vrai. Je suis vraiment journaliste, donc j'ai un métier. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Tu veux la caisse? Eh ben, je vais transmettre le message. Quel est votre prénom? RMC, bonjour, Jérém Star, que puis-je pour vous? Écoutez, je transmets aux équipes. Si vous rappelez, c'est en numéro masqué. Ouais, non, il n'y a pas de taxi, madame. Désolé, on prend pas en charge les taxis des invités secondaires. On a mis tout le budget pour Jérém Star avec G7. Là, on a un abonnement qui nous coûte une blinde. Donc voilà. À vous calmer, sinon je vous envoie dans l'émission la plus dure de la chaîne. Voilà. On parle écologie ce matin. Là, tu passes du standard au plateau, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est multi. T'as un couteau J'adore. suisse en fait. Christophe, 47 ans, qui va te dire oui, bonjour, l'écologie, c'est plus trop ce que c'était. Mais quoi, c'est les appels des. Oui, en fait, des c'est nous qui auditeurs? passons les auditeurs à l'antenne. Ah, ok. Et au prénom, tu devines les âges, les profils, où ils habitent. Alors là, j'ai Mireille. Mireille, elle a plus de 65 ans. 60 ans, c'est sûr. Tu vois Ouais, bien. 65 ans. Bien. Et alors, elle vit où à ton avis? Mireille, oui, c'est alors Dans la Meuse, direct. La J'allais Meuse. dire dans la Creuse. en Auvergne. Oh, En ça va. Auvergne. Oh, super. Elle a des Alors, enfants? Mireille, Elle a des petits-enfants. elle est ménopausée. Alors, c'est pas l'info que je voulais, mais, mais en tout cas, elle a des enfants apparemment. D'accord. Et donc, vous nous appelez pour la haut de la baguette de pain. D'accord. Donc, dans son village, apparemment, la baguette de pain, elle m'indique qu'elle passe à 6,30 €. Oh, Ah ouais. Bah là, c'est plus une baguette, c'est un fist. C'est quoi? Elle, c'est sûr, on la met à l'antenne. Au revoir, Mireille. Au revoir, Mireille. Non, tu dois dire merci beaucoup, Mireille, à bientôt sur RMC. Merci beaucoup, Mireille. À bientôt sur RMC. Merci. Bah, moi, je vais devoir y aller. Je suis désolé, il va falloir que tu reprennes tes appels. Ouais, je vais reprendre l'antenne. Voilà, je vais y aller. On a bien discuté. J'ai bu un petit thé. Voilà. Que tu t'es fait toi-même ou... Non, j'ai demandé au médecin. Comme en garde à vue, j'ai vu le médecin 2 fois. Mais là, je l'ai vu ailleurs. C'est incroyable, cette jeune femme vient travailler en dehors de ses études de journaliste le matin à quelle heure ici? 4h30. Elle commence à 4h30 ici dans le groupe BFM et compagnie en standardiste. Et ensuite, à 9h du matin, elle part faire son alternance d'école de journalisme. Oui. Bravo. J'aime, moi, cette jeunesse comme ça qui a les crocs. Ça se trouve, on la verra dans quelques années sur tous les plateaux. C'est sûr, en plateau, bam bam. Ça sera la Aujourd'hui, on a que journaliste Jérém Star. politique, polémiste. Pas politique, en vrai, je suis pas fan. Ok. Bon, bah alors, tu seras quoi? Divertissement? Divertissement, entertainment. Nouvelle animatrice du Big Deal. Non, ça, je laisse Vincent la gaffe. Donc, non, mais c'est bien, punaise. Ah ouais, ça te fait des journées. Tu te couches à quelle heure le soir? Enfin, Là, j'essaie de me coucher tôt, alors que moi, je suis une couche tard, 21h, tu vois. Ah, waouh. C'est super tôt. Mais c'est des journées de dingue. Ouais. Donc, heureusement, le week-end, je sors. Bah non, mais c'est bien. C'est rare, les gens qui se sortent les doigts. On est, je trouve, beaucoup quand même face à une génération jeune, tout ça un peu feignante par moment. Donc c'est bien. Après, en vrai, les jeunes travaillent quand même. Ouais, c'est sûr. Mais bon, quand même, moi, je vois autour des gens, ils se donnent pas assez, quoi. Alors ça fait plaisir, les gens qui... N'hésitez pas à aller suivre ma chaîne YouTube. Zazo sans tabou. Mais il y a quoi là-bas? Misi TV. Je vais aller voir. De toute façon, on se revoit peut-être demain parce que moi, c'est hilarant. Je suis en mode relation publique chez BFM. Il a pris le contrôle du standard, hein, je ne travaille plus. Depuis ce matin aussi, j'ai parlé à des programmateurs pour me caser dans des autres émissions pour parler. Plus mode on parle, hâte. mais plus on parle franchement de la corrida et plus les gens se rendent compte que c'est horrible. Voilà, s'il faut faire tous les médias, on les fait tous. On part plus. Il y a un médecin chroniqueur qui nous parle. Comment dire, responsable relations publiques, célébrité PETA en pleine discussion. Ah, standardiste travail pour une fois. Regardez, elle tapote. On est bien, on n'a plus envie de partir, on attend notre taxi, on boit un thé. On est bien chez BFM TV. Bien reçu. Oh putain, c'est hilarant. Sinon, je me sens plus. Je pousse à bout une standardiste de chez BFM TV. Interdit.
Elle est en train de prendre Mireille, 64 ans, qui vient parler du triage des déchets. J'ai rien du tri. C'est le triage. Je peux travailler un peu, s'il vous plaît? Non, mais Ah d'accord, ma belle. Vieille. On n'embête pas les journalistes de la SVS. Et nous quittons, ça y est, donc les locaux de BFM sous une pluie. Voilà, voici le temps à Paris aujourd'hui. Et puis on va enchaîner. Donc là, on part chez Brutin. Bah, je suis content de prendre la parole chez Brut. C'est un média que j'aime beaucoup. Et je pense que l'interview va être intéressante. On a les puces. Et peut-être que demain, je reviens chez BFM. Parce que comme je vous dis, j'étais en mode relation publique en train de caler des émissions pour demain et tout. Donc voilà, on a passé un très bon moment. Franchement, ils sont tous hyper sympas. Tout le monde était top. Bonne ambiance au standard. Enfin, vraiment excellent, quoi. Au revoir. Bon, bah, je suis gelé. Mon chat. Oh là, il fait très froid. Oh, encore 2 minutes d'attente. Mais c'est l'hiver à Paris, là. Hein. On n'est même pas en octobre. C'est quoi ce délire? Ouais, il fait jour, c'est vrai, à 8h30, mais il fait très froid. Mais c'est vraiment un temps, comment dire, digne d'un mois de février, là. Oh, mon Dieu, lors de mon arrestation à Nîmes, il faisait 30 degrés. En fait, il y avait les nuages et la pluie, mais au moins il faisait... Oh putain de merde! Oui, Bernadette! Oh, Bernie! Oh, Bernie! Ah, chez Brut, c'est une entreprise certifiée. Cette entreprise respecte des normes sociales et environnementales élevées et s'inscrit dans une démarche de progrès. Waouh! Regardez, on a un joli mur en plus en arrivant. C'est magnifique tous ces néons. J'adore. Oh, je vous dis, j'aime tellement Brut. Incroyable. Ils ont vraiment créé quelque chose de dingue. Je trouve vraiment. Leurs reportages, leurs interviews, tout ça, c'est génial. Donc moi, je suis ravi d'être ici, quoi. Puis je vous dis, ils sont certifiés de plein de... Regardez. Brut. Great Place to Work certifié. Tu m'étonnes. Je pense que c'est un rêve pour plein de gens de bosser chez Brut. Oh, quand tu sors d'école de journalisme et tout, t'as trop envie de bosser ici, c'est sûr. C'est incroyable. Voilà. Bah, il y a du Brut partout, quoi, en fait. Hein. Là, il y a quoi ici? Attends, Brut. Interdiction de fumer, de vapoter. Voilà. Règlement intérieur de Brut. Les permanences du CSE. Bon, bref, désolé, les puces, hein, je fouille. La cantine de Brut. Regardez. Trop sympa, la cantine de Brut. Des livres pour lire chez Brut. Bon, voilà, je vous ai fait le total de chez Brut. Voilà, on va en studio du coup pour l'interview. Là, je sais pas trop où c'est. On a fait venir la journaliste hyper tôt parce qu'il est à peine 9h du matin. En photo, j'ai ma pièce d'identité. J'adore les salles de réunion de chez Brut. C'est là que se décident tous les sujets, c'est ça? Exactement. Dans les conférences de rédaction, tout ça. C'est immense. J'adore. Les grands open space, immenses, avec un ballon pour faire de la gymnastique. Là-bas. Les grands trucs, c'est immense, incroyable. La rédaction. Brut Afrique, il y a une filiale Brut Afrique? Ah, c'est marrant, je savais pas. Un cher. J'ai vu sur LinkedIn. J'allais dire, il y a un god, mais non, c'est un flamant rose. Ah ouais, putain, c'est immense, c'est incroyable. Et donc là, c'est la post-production. Waouh. Pour le reportage. Et comment ça se fait qu'il y a personne là? C'est trop tôt, non? Oui, c'est un peu tôt. Il y a quelqu'un? Il y a 2 personnes. Attendez, regardez sur les murs. Il y a des trucs hilarants. Je sais pas ce que c'est. Ah, écoutez, c'est trop drôle, franchement. Je visite Brut. Là-bas, c'est quoi? C'est le bureau du patron? Exactement. C'est vrai? Le bureau du grand chef. Oh, le bureau du grand chef. Waouh. Regardez. Voilà. Eh ben, écoutez, super. J'adore, moi, je visite. Brut Ciné Club, qu'est-ce que c'est que ça? Me dites pas qu'il y a un cinéma ici. Oh, waouh. Oh, j'adore. Ah, j'adore aussi ces petites cabines pour s'isoler et téléphoner. J'aurais typiquement aimé ça en garde à vue, un endroit où je puisse me cloisonner et où je puisse pas entendre les hurlements des gens qui tapent dans les portes et les tarés qui insultent les flics. C'est tellement bien, j'adore. Oui, ah bah la cellule de garde à vue, Dieu merci, quand même, était plus grande que ça, hein. Parce que bon, voilà. Ah, je crois qu'on va chez Brut Studio. C'est ici? Oh waouh, c'est là qu'on tourne les interviews? J'adore. Allez, c'est parti chez Brut Studio. Bonjour. Bonjour. Il y a une formation réalité virtuelle. Ok. C'est drôle. Je vois pas. Waouh. Ah, c'est là les interviews brutes, tout le temps? Exactement, tout le temps. Vous avez toutes les stars ici. Vous avez eu Maillère et Romy?
Oui. Ici? Ouais, c'est ici. D'accord. Des fois, on les fait sur leur lieu de travail. Je crois que j'aurais eu tellement de plans de moi avec des micros attachés. Ouais, ça. Putain. C'est trop bizarre quand mon réveil a sonné là à 5h30 et tout. Je suis sorti d'un rêve où en fait j'ai cru que j'avais été réveillé par l'ouverture de la cellule de garde à vue. Il y avait les verrous qui faisaient cring. Et en fait je me suis réveillé, je me suis dit mais je l'ai vraiment entendu ou c'est dans mes rêves et tout. En fait trauma quoi. Trauma garde à vue. Je suis en mode trauma garde à vue pendant un bon moment. Et ouais je me suis réveillé en mode oh putain je suis dans mon lit. Je suis à Paris, je suis chez moi. Oh, c'est génial. Est-ce que vous pouvez nous raconter au présent un peu comment ça se passe? Alors, il y a quelques jours, j'ai effectivement envahi les arènes de Nîmes en sautant en plein milieu de la piste où le taureau était encore là, il était mort. J'ai choisi ce moment stratégique pour perturber effectivement cette corrida parce que quand il y a le coup fatal et la mise à mort du taureau, c'est un moment très silencieux où on glorifie le torero et où les gens sont très attentifs à ce moment clé de la corrida. Donc, j'ai voulu le perturber. Et donc, très choqué par les images que je venais de voir de l'animal qui s'écroulait, j'ai eu une montée d'adrénaline et j'ai sauté en fait un premier mur de 2 mètres et un second pour du coup être au centre des arènes de Nîmes et protester donc avec ma pancarte « Fuck la corrida ». C'était vraiment ce que j'avais envie de dire à ce moment précis, avec toute l'émotion que ça a dégagé en moi, de voir cet animal comme ça tué pour le divertissement de gens sans cœur dans les tribunes. La fois que vous assistiez à une corrida? C'est la première fois de ma vie que j'ai assisté à une corrida. Très honnêtement, je pensais que depuis les années 80, tout ça, il n'y en avait plus. Enfin, ou alors je pensais qu'une corrida en France, c'était, je sais pas, du flamenco, de la danse. Me rendre compte sur place de ce que c'était réellement. Et je pense que je me mettais peut-être aussi des œillères en me disant non, les animaux sont pas tués, c'est pas possible, ils sont sauvés après. Donc voilà, mais dans tous les cas, cette action. Et on enchaîne non-stop, les vannes, les taxis. Bonjour. Bonjour monsieur. On va où maintenant? Chez France Télé. Chez France TV, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Il y en a des fils et des caméras. C'est vrai. Le plateau est si beau, c'est incroyable. J'adore, j'ai envie d'avoir ça chez moi dans mon salon. Une lumière comme ça. Ça coûte cher en électricité. C'est trop beau. J'enlève le micro, s'il vous plaît. Bienvenue chez France TV. C'est immense. Waouh, il y a du monde. Allez, c'est parti. Donc là, on enchaîne pour une interview. Mais c'est très, très beau. On aura visité, je crois, tous les locaux de tous les médias de Paris. En une matinée, quoi. Il y a le journaliste qui va m'interviewer derrière. Voilà, il y a des très belles lumières partout, les puces. C'est formidable. Bonjour, c'est un vrai studio. C'est un vrai studio, c'est quoi l'info? Voilà. Ah ouais, sympa. Bonjour. Ah ouais, il y a une petite table et tout. Exactement. D'accord. Et ben voilà, une régie, des lumières. Super. Ouais. C'est presque sérieux chez France Télévisions. C'est très sérieux. C'est très sérieux. En tout cas, je Mais là-bas, il y a un retour d'image mais absolument incroyable. C'est assez fou. Ça rend tellement bien. On se croit au musée Grévin, tête de cire, poupée très... comment dire? Bon, je bouge, en fait, je me vois pas du coup. Ah! Des nouvelles du Laboubou. Mais c'est pas un Laboubou, ça. C'est quoi, ce truc? Ah non, c'est un lapin crétin, je confonds. Toutes ces bestioles qui se ressemblent. J'avoue, je comprends pas la hype, mais voilà. Bon, bah voilà, petite interview déjà terminée. Nous avons été très efficaces, hein. Voilà. Ça sort quand, du coup? Ça sort aujourd'hui sur C'est quoi l'info? C'est quoi l'info, donc, qui est un média pour les jeunes Exactement. du groupe France Télé. Exactement. France TV. Liberté, égalité, France TV. Et oui, il y a des studios réseaux sociaux en 2025 spécialement pour les réseaux sociaux, car les réseaux sociaux, les puces, bah, c'est important. Et c'est d'ailleurs grâce aux réseaux sociaux qu'on a pu passer ce message avec la corrida. C'est que ça prend tellement une ampleur sur les réseaux très vite. Vous voyez, je crache des fois sur les réseaux parce que avec les polémiques que j'ai eues, tout ça, c'est très dangereux. J'en ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert de ça, mais au final, il y a quand même des points positifs pour les messages, tout ça, c'est génial. Donc voilà. Bref, c'était l'analyse de ce monde 2025. Et nous sortons de France Télévisions pour à présent aller chez un média que j'adore, qui a été créé par Hugo Clément, Vaquita. Ça va être vraiment génial.
Et voilà. Donc, putain, mais ça n'arrête pas, c'est un n'arrête truc pas. de dingue. C'est le quatrième Punaise. de la journée. Alors, vous allez voir ma tronche encore un petit moment, les puces, hein, sur les réseaux. Un peu partout dans les médias pendant 2-3 jours encore. Hein, enfin, ma tronche, on s'en fout, mais le combat en tout cas. Voilà. 48 heures de garde à vue, ouais, pour avoir brandi une pancarte Fuck la corrida, effectivement. Il semblerait que voilà, la cruauté animale soit une tradition, mais la compassion pour les animaux, un délit. C'est ce que j'ai commencé à comprendre hein, quand j'étais en garde à vue. Donc, ouais, c'était très compliqué de comprendre pourquoi une sanction. Bah, les emmerder, justement, vous avez tout dit. Je suis venu les emmerder aux arènes de Nîmes parce que c'est un lieu hautement symbolique. Vous plaisantez, bien sûr que si, que je vais emmerder les gens qui tuent des animaux et je fais pas ça sur les réseaux sociaux. Le but, c'était justement de montrer que tous ces blaireaux qui sont dans des tribunes en train d'applaudir le massacre d'un animal, on va leur stopper leur spectacle. Donc, bien sûr que si. Ah bah, les gens qui applaudissent, excusez-moi, la mort d'un animal pour du divertissement, je ne considère en tout cas pas que ce soit des personnes dotées d'empathie. Alors oui, je vous attends au tournant. Effectivement, je ne suis pas encore végétarien ni vegan, mais ça ne m'empêche pas de mener des combats, puisqu'il y a quand même une différence, encore une fois, c'est pas parce qu'on mange un steak qu'on peut se filmer en train de torturer des animaux. Alors, enfin, moi je suis quand même, vous m'entendez ? Je suis quand même extrêmement choqué par ce que j'entends. Bien sûr que si, qu'on attribue des sentiments à un animal et il faut arrêter de l'humaniser, mais ça va pas bien ce que j'entends. Enfin, un animal n'a pas la parole. Un taureau dans une arène subit du stress, a un système nerveux, ressent. Un animal n'est pas un animal. Enfin, c'est hallucinant ce que j'entends. C'est honteux. Non, mais vous êtes complètement taré. Absolument pas, non. Non mais non. Eh ben écoutez, moi je vais vous embêter peut-être dans ma position, mais libérez les taureaux, laissez-les tranquilles en fait. Et non, je vais pas faire de l'origami. Non, je vais envahir les arènes parce qu'en fait vous laissez ces animaux tranquilles. Enfant, mais vous n'avez pas honte? Ah bah dis donc. D'un spectacle de tuer des animaux, arrêtez 5 minutes. Alors, il faut arrêter de tout justifier. Bon, on peut pas parler ? Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de tout justifier au nom de la tradition. De la torture animale n'a jamais été de la tradition. Si on va par là, les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'est quoi? C'était la tradition? Elles l'ont maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, stop de tout justifier par l'art et la tradition. Je conçois qu'il y ait des beaux vêtements, qu'il y ait des belles musiques, qu'il y ait des beaux taureaux, tout ça, mais ne les tuez pas. Et quand j'entends, je suis désolé que vous emmenez vos enfants, mais ça devrait être interdit. C'est quelle image de violence, de haine, de bain de sang qu'on donne à des enfants? Enfin, vraiment... Eh ben, j'aimerais pas être votre enfant, hein. Évidemment, je juge les gens qui font du mal à un animal. Moi, je fais de mal à personne. Non, mais allô? Eh bien si. Bah oui, je suis navré, mais c'est extrêmement choquant. Ah, mais vous pouvez me juger, mais contrairement à vous, Non mais c'est marrant parce qu'en fait il y a 75% des Français qui sont contre la corrida et c'est interdit quasiment partout en France. Donc excusez-moi, je suis quand même pas le seul à penser ça. Eh ben non, les 5%, non, vous laissez surtout les taureaux vivre en paix.
Mais attendez, l'excision et l'esclavage, c'est aussi une tradition? C'est interdit partout, monsieur, hein, quasiment, sauf dans... Victorine. Non mais le Pays Basque, c'est pas la France, hein, c'est une région. Bon, enfin, vous me parlez de tradition sans arrêt, donc l'excision et l'esclavage, c'est aussi une tradition. Enfin non mais stop quoi en fait, à un moment donné il faut évoluer. On est en 2025, les cirques n'ont plus d'animaux, donc on aimerait qu'en fait des taureaux ne soient pas tués. Alors, le combat continue contre toute forme de maltraitance animale. Hein. Je ne vais pas me positionner que contre la corrida, contre toute forme de douleur et de maltraitance animale. Merci pour ce temps de parole. Merci Jérém Star et merci à Roxane d'avoir été avec nous et d'avoir tenté de dialoguer avec Jérém Star. Bonne journée. Alors, est-ce qu'on lui dit bravo à Jérém Star pour ce qu'il a fait? Oui, non, on va regarder parce qu'on a posé la question sur les réseaux sociaux. La corrida, Jérém Star, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Mais là, c'est complètement lunaire, là, par contre. J'ai failli péter un plomb. J'étais dans les grandes gueules, là, sur RMC, en direct au téléphone. Mais il y avait un mec pro corrida et tout, mais il me sortait des trucs. Il y a une dame qui a appelé, qui a emmené ses enfants, qui était là le jour où j'envahis les arènes, qui disait que, voilà, si vous aimez pas, ne gâchez pas les traditions, venez pas nous faire chier, nous, on vous emmerde pas dans vos loisirs. Je dis, attends, mais moi, je tue personne dans mes loisirs, hein. Enfin, bref, c'est hallucinant, mais vraiment, je suis, je tremble, là. Vraiment, ils m'ont poussé à bout. Colère. Mais ils m'ont poussé à bout, ils me sortaient des trucs, mais il y avait t'as dit à un moment, il faut respecter le taureau. Non, mais il y avait un vieux monsieur, là, au téléphone, mais qui était, mais tellement, waouh, qui en a rien à foutre, quoi, de tuer des animaux et tout, qui est pour du spectacle, ils comprennent pas, en fait. Voilà, tradition. Faudra que je vous poste le replay de ce clash parce que c'est parti hyper loin là sur RMC, je vous jure, c'est waouh, il y a une dame qui a appelé, qui est infirmière libérale et tout, punaise. Je suis choqué quoi. Vraiment, ça m'a énervé, je vous jure. Encore une fois, hein, moi, vous savez, la cause de la corrida, c'est une cause commune. Je vais pas devenir le visage de l'anti-corrida. J'ai fait une action de corrida, j'en referai probablement pas d'autres, vous voyez. Après, je vais faire d'autres causes, tout ça. Mais en fait, ouais, ça m'énerve parce que ils justifient tout au nom des traditions et tout. Enfin bref. C'est hilarant là, les clashs dans les bagnoles en direct à la radio entre deux médias. Non mais j'ai une vie qui est en train de prendre un tournant complètement lunaire. Puis en plus j'ai le cœur qui s'emballe là, c'est en train de... Voilà, est-ce qu'on est bien arrivé au bon endroit ici? Est-ce que c'est là ou pas? Ah mais vie lunaire, je vous jure, journée extrêmement drôle. Enfin non pas drôle, mais drôle sur les clashs dans la bagnole quoi. C'est hilarant, je m'attendais pas à ça du tout. Ah, le t-shirt est de retour, punaise, ça va encore agacer. Bah oui, forcément, on est chez Vaquita, donc j'ai envie de dire c'est ici ou jamais qu'il faut le mettre. Voilà, le petit setup. On va bientôt faire du coup l'interview. Il y a plein de matériel ici, dites voir. Voilà. Donc Vaquita, pour ceux qui ne connaissent pas les puces, c'est un média évidemment pour la défense et la protection animale. C'est quoi d'autre Vaquita? C'est environnement aussi? Écologie, alimentation. Voilà, un média engagé, créé par Hugo Clément. Hein. C'est ça. Voilà, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Tu peux filmer, me dire que tu as filmé, tu peux interroger. Je fais tes voix off en France, quoi. Si je brandis une pancarte en plein milieu, alors oui, des activistes, voilà, des activistes comme ça en pancarte, oui, on complément, mais ça va parce que en fait c'est une mentalité, c'est les Danois. Et les Danois, ils ont quand même un truc très carré en termes de la loi, c'est la loi, et donc ils vont pas. Ok, donc Jérém, il va falloir que tu répètes encore tout ce que tu fais depuis ce matin. Est-ce qu'avant toute chose, tu peux un peu me dire en quoi consistait cette action avec PETA, me la raconter, la décrire, comment ça s'est passé? Corrida, en envahissant en fait les arènes de Nîmes. Donc voilà, on a choisi avec l'association PETA une corrida très symbolique puisque c'était l'ouverture de la feria à Nîmes. Et en fait très rapidement, en m'installant dans les gradins et en participant à ce spectacle de l'horreur,
j'ai plus pu tenir en place et j'ai décidé donc de franchir un mur de 2 mètres puis un second pour aller au centre donc de la corrida et donc brandir une pancarte Fuck la corrida à un moment très stratégique où le torero était en train donc de porter le coup de grâce final au taureau dans un grand silence. C'est un moment assez pour le public considéré comme héroïque, le moment un peu phare. Donc le but était vraiment d'intervenir à un moment opportun pour marquer les esprits, mais surtout que toute l'attention soit portée sur autre chose pour me faire attraper le plus tard possible. D'année en année, j'évolue sur le sujet, j'apprends, j'ai envie d'aller plus loin. Et autant je n'ai pas encore franchi le cap de devenir végétarien ou vegan, mais alors autant je condamne fermement et à titre personnel, ça me blesse beaucoup de voir des animaux tués pour du divertissement ou pour de la mode, des sacs à main, comme je le dis, de pétasse, mais enfin non quoi, la mode et le divertissement ne doivent pas faire souffrir des animaux. Donc c'est vrai que plus le temps passe, en fait, plus je pense aussi que je réalise le monde dans lequel je vis. Et cette corrida m'a permis de me rendre compte que ouais, ça existe encore en France. Je crois que je n'en avais pas si conscience que ça avant de penser à cette action. C'est pour ça que j'ai voulu aussi aller voir sur place les taureaux sont tués comment. En fait, on se rend compte que oui, ça existe encore. Qu'est-ce que ça t'évoque ça ? Franchement, alors il y en a vraiment marre d'entendre parler de tradition et d'art. Enfin, alors la tradition, donc c'est quoi ? C'était l'excision, c'était... on peut considérer aussi que quand les femmes n'avaient pas le droit de vote, oui, mais c'est dans la tradition. Stop, on est en 2025. Je pense qu'on ne peut plus tout justifier au nom de la tradition. Moi, je ne suis pas là pour cracher sur toute la tradition de la corrida. Il y a des beaux vêtements, il y a des musiques, j'ai vu des femmes entrer, un peu flamenco, tout ça. Il y a des très belles choses qu'ils pourraient mettre en avant. Mais au nom de la tradition, je suis désolé, non, on ne tue pas des animaux. Je pense qu'il ne faut pas confondre cruauté animale et tradition, de la même manière d'ailleurs qu'il ne faut pas confondre ma compassion avec un délit. Je pense que je ne suis pas le seul que ça, que ça contrarie, forcément. 48 heures de garde à vue, franchement, très compliqué. Je ne suis pas là pour me plaindre parce que c'est 48 heures de garde à vue qui n'ont rien à voir avec la souffrance et l'horreur qu'ont vécu les taureaux, mais c'est sûr que c'est pas agréable à vivre, on est déshumanisé. Comme un toutou, un chien qui frappe à la vitre pour avoir un verre d'eau, qu'on accompagne pour aller faire ses besoins. Oui, j'ai perdu toute dignité, mais je l'ai fait pour les taureaux, donc c'est vrai que je n'ai pas forcément envie de détailler les conditions de cette expérience finalement carcérale, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, mais ouais, beaucoup de crises d'angoisse, et surtout cette incertitude, combien de temps ça va durer, combien de temps je vais rester enfermé, pourquoi on prolonge ma garde à vue, qu'est-ce qui va m'arriver. Moi, je veux de mal à personne de base, je veux juste du bien pour le centre de la piste, comme une profanation de cadavres. Enfin, c'est vraiment des images qui m'ont. Ouais, niveau sensibilité, là, quand même, c'est très compliqué quand même. Oh, quel silence! Allez, on enchaîne du coup cette journée. On va dans un magazine un peu plus soft, là, un peu moins sérieux. Voici, qui voulait faire une interview. Donc bon, voilà. Je vous dis, plus le message passe, mieux c'est. Donc, je vais pas faire ça toute la semaine non plus, parce qu'en fait, t'en fais un, il y en a 5 autres qui se manifestent après, qui te demandent. Mais bon, je crois qu'on n'aura jamais autant parlé des taureaux. Alors pour eux, vraiment, trop content. Tu peux nous dire comment t'en es venu à ce geste, à cette action ? J'ai décidé d'envahir les arènes de Nîmes pour militer contre les tueries envers les taureaux pendant ce spectacle. Pour moi, un spectacle ne devrait pas être une mise à mort d'un animal. Donc voilà, j'ai sauté un mur de 2 mètres pour me retrouver finalement dans le sang des taureaux, au centre des arènes de Nîmes. Et puis surtout pour passer un message très fort. J'avais vraiment envie qu'il y ait une prise de conscience et de véhiculer auprès de mes millions d'abonnés un message positif de sensibilisation pour éveiller les consciences, parce que beaucoup de gens encore aujourd'hui pensent que la corrida n'existe plus. Si, ça existe bien en France dans certaines villes, et c'est une abomination. 48 ans de garde à vue, franchement, c'est énorme quand on voit qu'il y a des violeurs multirécidivistes, des gens qui commettent des féminicides, des mecs qui frappent leurs femmes, qui font même pas 1 heure de garde à vue. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était disproportionné. Qu'est-ce que j'ai fait au final, à part défendre la souffrance animale et passer un message? C'était une action non violente, je n'ai frappé personne, je n'ai blessé personne. J'ai véhiculé une idée, donc j'avoue que j'ai trouvé que c'était un peu disproportionné les 48 heures de garde à vue. Alors Péta m'emmène au potager de Charlotte, c'est vegan? C'est vegan, évidemment.
D'accord, oui, je me doute bien que vous alliez pas me faire bouffer du poulet. C'est le meilleur restaurant. D'accord. Du monde. Ah d'accord. Bah, écoute, on va manger vegan et puis je vais vous montrer à quoi ressemble la secte des véganes, car je ne le suis pas encore. Oh, bah très bon accueil. Non mais c'est très bon, moi j'ai déjà mangé vegan évidemment. Bonjour. Le potager de Charlotte est né de l'association de deux frères Adrien David, fils d'hôtelier, tous deux sensibles à l'écologie, la santé, l'éthique envers les animaux. Bah on est à fond dans ça en ce moment. Voilà, cuisine végétale et gourmande. Écoutez, je vais me prendre, je pense, les 3 premiers pour goûter. Tofu mariné au sésame, crêpes de riz et pois chiches, avocat façon œuf dur. Et je vais me prendre des rigatoni, crème de poivron et paprika fumée. Je vais goûter pas mal de choses. Oh là là, regardez-moi tous ces bons plats. Donc je vais goûter la nourriture donc végane de ce restaurant avec plein de choses qui ont l'air incroyables. On a pris 3 entrées déjà à partager, donc on est vraiment ravis. C'est excellent, hein. Waouh. Tu vois, c'est une crêpe de riz, je sais plus ce que c'est, excellent. Crêpe de farine de pois chiches et riz, avec une crème Vraiment très bon. cajou. Non, c'est des nouvelles saveurs que je connais pas. Mousse au chocolat vegan, fraises et compagnie. Excellent. Mais c'était très bon tout ce que j'ai mangé, vraiment. Donc cette jeune femme, les puces, qui est en face de moi, Isabelle, elle était depuis 15 ans chez PETA. Et j'en apprends parce qu'on se connaît pas tant que ça. Donc depuis le temps qu'on est ensemble, ces jours, on discute et tout. Et elle me dit que tu m'expliquais que c'est toi qui as fait le rendez-vous pour arrêter la fourrure chez Couples. J'ai fait le rendez-vous Le- avec le directeur de Couples Le rendez-vous avec le directeur de Couples, punaise. pour lui demander d'arrêter de faire de la fourrure. On avait déjà une campagne qui était engagée et puis là, en fait, il y avait une offensive qui était prévue. Et voilà, on s'est rencontrés. C'était quelqu'un de très chouette en plus. Donc, Waouh. voilà, ben, on a plein de... Incroyable. C'est fou. J'ai organisé les happenings partout dans Paris. Quand j'étais enceinte, j'ai même été peinte sur mon ventre avec une pancarte vegan vegan pour les animaux, non, vegan pour la santé. Pardon. Ah d'accord, ma belle. Non, vegan pour la santé, la planète et les animaux. Bon, je décroche, mais d'accord. Et est-ce que Pamela Anderson, tu l'as connue? Oui, bien sûr. Tu l'as rencontrée? Quand elle vivait en France, je me suis occupée d'elle. Waouh. Donc, Incroyable, Pamela Anderson. Très très belle personne, avec un cœur Oh, c'est fou. incroyable. Mais de toute façon, dans la cause animale, je trouve que les personnalités qui s'engagent sont toujours des personnalités qui sont... de toute façon, on ne paye personne pour faire des campagnes. Ouais. Forcément, ça vient d'un engagement personnel. Et toutes les personnalités avec lesquelles j'ai travaillé ont toujours été vraiment très accessibles, très gentilles, Même chez Ramstar. Même Gérard Star. Bien que je suis, hein. J'ai une réputation comme ça, mais qui... Je suis très autoritaire, perfectionniste, pointilleux. Gérard Star, il est très... alors je parle de toi à la troisième personne, hein, parce que je ne m'adresse pas à toi. Gérard Star, il sait ce qu'il veut, il est visionnaire. Il a un objectif en tête, il y va. Et surtout, il est stratégique en fait dans son approche des choses. Il a toujours des projets, puis il est assez hyperactif quand même parce qu'il y a toujours quelque chose, il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Donc effectivement, les projets avancent et il se passe toujours quelque chose et c'est très excitant de travailler avec Jérém Star. Et puis j'envoie des messages urgents, je n'ai pas reçu le communiqué de presse, machin. Enfin, je suis hyper. Et puis alors, il y a des messages que je ne dirais pas Ah oui. par respect pour d'autres personnes. Mais qu'il y a des choses qui m'excèdent et je le fais comprendre. Et non, mais quand j'ai un but, un objectif, je suis. Et c'est marrant parce que en fait, des fois, je lui dis ça va, je suis pas trop. Parce que j'ai. Ouais, Moi, je suis. en fait, il y a juste un adjectif pour ça, tu es exigeant, Jérémy. Et l'exigence mène à l'excellence. Donc, je trouve pas que ce soit trop d'être exigeant. Et même si tu es exigeant, je suis quand même toujours ravie de travailler avec toi. Bon, bah merci. C'est vrai que l'exigence a amené aussi à l'excellence de cette opération parce que je suis tellement investi et donné une pression qu'on a réussi. Parce qu'il y a un niveau que tu veux mettre aux choses que tu fais. Toujours. C'est vrai. D'ailleurs, on avait fait l'action de Louis Vuitton qui était très forte. Et là, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit Plus fort. au moins à la hauteur et plus fort. Et c'est vrai que là, c'était réussi. Franchement, Voilà, ouais. Dans ma carrière chez PETA,
je pense que la dernière fois que j'ai eu autant de sollicitations médiatiques pour une campagne avec une personnalité publique, c'était la campagne qu'on avait faite avec Zaya, donc c'était il y a un certain temps. Zaya nue, c'est ça, en photo, tout ça? Ouais. En fait, en morceaux d'amis, enfin, nous ne sommes pas des parties au goût de viande, en fait. D'accord. Bon, bah écoute. Nous sommes tous des animaux. Super, et là nous sommes des animaux qui allons manger de la mousse au chocolat. Mon engagement évidemment est très sincère et puis si ça fait du buzz tant mieux, mais je suis pas à un stade non, enfin je m'en fous complètement de faire le buzz, vraiment. Être éventuellement à Bayonne ou enfin à n'importe quelle corrida finalement, puisque le but était vraiment de dire stop à ce massacre et à cette torture. Mais ce qui est quand même très révélateur, c'est de se dire que de nos jours la maltraitance animale, c'est une tradition. En revanche, la compassion que j'ai eue pour les animaux semble être un délit, puisque je suis renvoyé devant le tribunal. C'est quand même ça le plus fou, je pense. Il y a une audition qui aura lieu, c'est en avril, c'est ça? Au mois d'avril, ça a été très rapide, la date est déjà fixée. Est-ce que vous avez l'impression que cette action sert davantage la cause anti-corrida ou la cause de Jérém Star, pour faire parler aussi de vous, peut-être sur les réseaux sociaux? Mon engagement, à chaque fois, c'est remis en doute. Quand les influenceurs font de la merde et vendent des produits d'arnaque, on leur tape dessus. Mais quand ils font quelque chose, et c'est mon cas, à bon escient, et que j'utilise ma notoriété pour des vrais messages, on trouve encore quelque chose à redire. Donc écoutez, peu importe finalement ce que les gens en pensent, au moins ça fait parler. Et je pense qu'on a besoin de ça pour la cause animale. Et vous me disiez avant d'entrer sur ce plateau que votre engagement, il date pas d'hier. Les plus, je vous partage tout à l'heure les premières interviews qui sont sorties de cet après-midi. Putain, ils sont taquets, tous les médias là, ils ont fait les montages dans l'après-midi, bim bam boum. Waouh. Bref, je me suis posé un peu en mode cocooning avec mes petits plaids. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous les puces qui boivent des sodas? Je pense que vous allez me dire oui. Moi, en même temps, dans mon entourage, j'ai tellement de gens qui boivent des sodas, du coca, des trucs, de l'ice tea, machin de commerce rempli de sucre. Enfin bref. Du coup, je pense que les stories qui suivent vont vous intéresser. Vous me connaissez, transparence totale. Je pense vraiment bosser avec cette marque parce que je kiffe. Je vous explique. Ça doit faire 1 mois là que je teste toutes les gammes de ces boissons au lit. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une jeune société qui a été lancée d'ailleurs par des jeunes très talentueux, des jeunes entrepreneurs. Alors, je sais, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça, toutes ces couleurs, ces petits sachets et tout. Vraiment, j'ai étudié le truc, j'ai goûté, j'ai testé, je suis littéralement conquis. Alors, vous voyez, dans ces petits sachets, c'est très simple. Vous avez une alternative, donc là, je vous parle donc de l'ice tea. Mais après, il y a d'autres boissons, j'aurai l'occasion de vous expliquer. Vous avez une alternative donc à l'ice tea, beaucoup moins sucré, voire pas du tout sucré en fait, puisqu'il n'y a aucun sucre, et beaucoup mieux que tous les ice tea qu'on peut trouver dans le commerce. J'ai fait analyser ça, je vais vous mettre un comparatif justement donc sur l'ice tea qu'on peut trouver en commerce, VS cet ice tea là donc que vous pouvez avoir en sachet, en poudre, qui est donc directement diluable avec de l'eau. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je fais ma boisson. Donc là, par exemple, vous voyez, nous partons donc dans un grand verre d'eau frais. Je verse donc l'équivalent d'un sachet que je vais venir ensuite donc secouer avec ça. Hop, vous voyez, je place ça dessus, je ferme. Hop. Je secoue, je secoue, je secoue. Je vous jure, la première fois que j'ai reçu et tout mes colis que j'ai voulu tester, je me suis dit, mais mon Dieu, ça va être super chimique. Ça va être bizarre le goût et tout. Du coup, j'ai fait ma première, c'était il y a à peu près 1 mois, j'ai fait ma première boisson comme ça. J'en ai descendu, je crois, 3 boîtes depuis. J'ai secoué, puis je me suis dit, vas-y, on va goûter. Je m'attendais vraiment à rien. Je vous jure, c'est un pote qui m'avait parlé de ça, qui a une agence de com et tout, qui bosse souvent avec cette marque et qui m'avait dit, franchement, teste, tu vas être surpris, c'est hyper bon. Il n'y a pas de sucre, c'est vegan, la compo est vraiment quali. Goûte, teste, dis-moi ce que t'en penses. Bon, vous me connaissez, je suis très transparent, vraiment très très transparent. Voilà, j'ai testé pendant 1 mois, je vous en ai pas parlé, tout ça. Et force est de constater vraiment que j'ai adoré le goût. En fait, c'est incroyable. On dirait vraiment de l'ice tea, mais vous savez qu'on achète dans le commerce, c'est-à-dire la texture, tout ça. Enfin, on dirait pas un truc qui a un goût d'eau avec une vieille poudre. Enfin, pas du tout, ça a un goût d'ice tea, mais encore meilleur que l'ice tea. Genre, vous savez, c'est le goût de l'ice tea que j'achète des fois quand je suis en voyage en Asie ou quoi. Il y a des magasins, il y a des ice tea, mais
incroyable. Et là, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Je vous partage immédiatement donc l'analyse, puisque j'ai pris, vous voyez, je vous montre. C'est simple, j'ai pris, vous savez, donc les ingrédients, tout ce qui est écrit à l'arrière. Et donc, j'ai fait analyser pour que vous puissiez comparer, par exemple, avec une boisson normale qu'on vend dans le commerce. Donc, par exemple, un vrai iced tea. Pour vous montrer du coup cette analyse du thé en poudre vs le thé glacé, comme vous pouvez le constater, donc pour le thé en poudre dont je vous parle de chez Oli, en calories, on est sur seulement 17 calories vs un iced tea par exemple en commerce, 150 à 200 calories. Les sucres sur le thé en poudre Oli, évidemment 0 g, 30 à 40 grammes sur un thé classique. Il y a des fibres alors qu'il n'y en a pas dans le thé que vous achetez, thé glacé classique. Les antioxydants sont présents, thé vert et plantes, très peu du coup dans celui du commerce. Vitamine C, il n'y en a pas dans le commerce, alors que là, on est sur 15% des apports journaliers. Évidemment, il y a des additifs donc sur édulcorants et arômes, mais c'est toujours mieux que le sucre. Et sur les effets donc de la santé, ce thé en poudre a des effets plutôt positifs, contrairement donc par exemple à un thé en commerce avec des excès de sucre qui n'est pas recommandé. Donc le thé en poudre pour le coup est vraiment une alternative beaucoup plus saine, sans sucre et faible en calories, tandis que le thé glacé, un classique, s'apparente du coup à un soda sucré, à quelque chose donc vraiment de mauvais pour la santé. Complètement fan de l'identité visuelle de la marque, du packaging, j'adore toutes ces couleurs, ces petits animaux, tout ça. Vous avez donc plusieurs gammes, là je vous parlais donc de l'Ice Tea, mais il faut savoir que vous avez aussi les boissons énergisantes, vous avez les milkshakes, vous avez tout ce qui est hydratation, vous savez après le sport, tout ça pour reprendre de l'énergie, hydrater son corps. Et vous avez, ça je vous en ai déjà parlé, tout ce qui est Ice Tea, mais il y a plein en fait de parfums différents. Donc vraiment c'est incre. Moi je les ai tous goûtés, je saurais même pas vous dire celui que je préfère tellement ils sont tous trop bons et tellement les goûts sont incroyables. Vraiment c'est très bluffant. Ils ont aussi des très jolies gourdes. Vous voyez, très 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 jolies gourdes pour faire vos petits mélanges. Donc moi j'avais ce shaker la toute première fois en fait il y a un mois là quand j'ai testé, je m'étais pris juste 5-6 boîtes différentes là de thé, d'iced tea et juste le shaker, mais du coup j'avoue que les gourdes sont tellement canons. J'ai fait un peu les réserves, ils m'en ont envoyé pas mal, donc j'en offrirai à mes potes et tout. Mais juste pour vous montrer un petit peu, voyez, les différentes gammes de couleurs, de gourdes que vous pouvez retrouver sur le site. Il y a en plus des petites éditions collector, vous verrez, Bob l'éponge et tout. Enfin, il y a vraiment des produits très sympas pour boire vos boissons au lit. On est vraiment sur des produits sans bullshit, comme je vous le disais, donc pas de sucre, pas de taurine et pas d'autres saletés. C'est vraiment des compos, vous l'avez vu dans le tableau, qui sont bien mieux que tout ce qu'on peut trouver dans le commerce en termes de soda. Donc pour ceux qui vraiment sont accros au soda, aux boissons sucrées, tout ça, c'est vraiment une très bonne alternative. C'est important de le préciser, avec mes combats actuels, c'est vegan. Ouais, vegan, donc bien sûr, pas de sucre comme je vous le disais, avec des saveurs naturelles. Donc c'est assez bluffant, franchement, je suis assez épaté par cette marque. Non seulement j'aime, voilà, en tant que produit marketing, j'aime les profs à l'INSEC. Évidemment, j'aime le packaging, je ne vais pas dire le contraire, c'est très beau, c'est très coloré, c'est très sympa. Mais surtout, la compo est bluffante, comme je le disais, et puis le goût. Vraiment, testez-le, ça vaut le coup. Vous m'en direz des nouvelles, j'ai hâte d'avoir vos retours. Il y en a pour ceux qui aiment le matcha, vous voyez, thé vert, menthe, matcha, tout ça. Il y a énormément de parfums différents. Je vous parle, mais j'ai déjà fini du coup. Vous avez les puces, donc, pour les premières commandes, 5 € offerts avec le code JRMSTAR5 à partir de 14,99 € d'achat. Et si vous recommandez du coup par la suite, vous aurez avec le code JRMSTAR donc 10% sur absolument toutes vos commandes. Donc ça vaut le coup si vous avez envie de tester. Hâte d'avoir vos retours, vos nouvelles. Moi, vous verrez, au quotidien, j'en bois vraiment pas mal. De toute façon, pas de sucre, goût agréable. Quand j'ai des invités, je pense que ça va être vraiment cool. Je vais leur servir ces boissons-là. Alors, j'en ai d'autres boissons, j'ai plein de trucs dans mon frigo. Mais vraiment, je vais leur faire goûter celle-ci. Je vous filmerai leur réaction, tout ça, au fur et à mesure, à chaque fois que j'ai des amis, des invités. Vraiment, une alternative de boisson, mais incre. Je vous jure, quand j'ai reçu, je me suis dit, mon Dieu, ça doit être chimique, ça doit être plein de trucs et tout. Et je vous jure que les analyses du produit m'ont bluffé. Et j'en parlais d'ailleurs avec ma diététicienne aussi, je vous jure, qui me disait, mais c'est vrai que c'est fou parce que la compo est quand même super clean, quoi.
Donc c'est des thés glacés là que j'ai beaucoup bu au mois d'août. Vous savez, juste après l'anniversaire de Zaz, je suis resté pas mal à Paris. Puis après, je suis parti en Suisse et je suis parti en safari. Là, depuis que je suis rentré là il y a 2 jours, pareil, j'en rebois et tout. Et franchement, j'aime beaucoup. Comme je vous dis, il n'y a pas que le thé glacé. Hein, vous verrez plein d'autres gammes sur le site. Allez vous balader, faire un petit tour. Mais c'est vrai que je suis conquis. Donc voilà pour cette petite collab que j'avais envie de vous recommander parce que j'ai halluciné avec la compo. Encore une fois, je me répète, hein, mais... C'est marrant parce que vous voyez, je vous partage là sur Snap, du coup, je viens à peine de poster mon retour transparent. Hein, en toute transparence, je les bois, ces boissons, vraiment, je kiffe. Je savais pas trop ce que vous alliez me dire, s'il y en a d'entre vous qui connaissaient ou quoi. J'ai direct, là, je tombe sur un commentaire de Marie, je consomme cette marque régulièrement, j'adore cette marque, les boissons sont vraiment bonnes. Ça m'a permis d'arrêter les sodas et les boissons énergisantes. Top, vraiment très top ça, ce genre de retour. S'il y en a parmi vous qui connaissent, n'hésitez pas à déposer un petit témoignage là dans la petite box pour que je puisse les partager. Je sais que vous aimez bien avoir les retours et tout de la communauté, de tout le monde. Puis moi, je serais curieux de savoir qui parmi vous connaissait déjà cette marque avant que je vous en parle. Ce que vous en pensez, est-ce que comme moi, vous trouvez, visiblement Marie, oui, mais que c'est extrêmement bon. Voilà, dites-moi. Pour vous dire, je me demande même si je vais pas mettre ces boissons-là à Halloween. Alors bien sûr, les gens pourront toujours boire leur alcool, tout ça, mais pour ceux qui boivent pas d'alcool, tout ça, et puis même pour le goût, tout ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien boire notamment de l'ice tea en temps normal, en soirée ou quoi. Je me demande si je vais pas remplacer l'ice tea hyper sucré des soirées et compagnie par ça, parce que c'est meilleur pour la santé, il n'y a pas de sucre, et je serais curieux d'avoir le retour aussi de mes invités à ma soirée d'Halloween. Du coup, je pense que c'est vraiment une marque avec laquelle je vais bosser et à qui je vais proposer, je pense, d'être sponsor peut-être de mon événement d'Halloween, parce que trop bon. Mais vraiment trop bon. Et encore, je vous parle que de la gamme thé glacé, iced tea. Mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi milkshake, il y a aussi boissons hydratantes, boissons énergisantes. Enfin, il y a plein de trucs. Donc, à vous de tester. Mais alors, l'iced tea, pour pépite. Bref, voilà pour cette petite parenthèse. Ça fait hyper longtemps en plus que je voulais vous en parler. Je leur avais promis du coup une prise de parole, mais je savais pas trop quand j'allais la faire. Là, j'en ai rebu justement... aujourd'hui, là, tout à l'heure en rentrant, et puis encore un ce soir. Et c'est là que je me suis dit, je vais faire les stories, je vais leur présenter. J'attends de voir vos avis, ce que vous en pensez, tout ça. Vous savez que j'aime beaucoup vous consulter pour mes collabs, avoir vos avis, qu'on échange, qu'on en parle. Donc voilà, curieux d'avoir vos retours, mes puces. Je vais à présent donc vous partager des interviews que j'ai faites du coup toute cet après-midi. Celles qui sont en tout cas déjà sorties. Donc je vous laisse les regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mes puces. Voilà. C'était des médias vraiment top. Je suis très content de toutes ces interviews, tous ces médias là qu'on a fait aujourd'hui. Je vous ai déjà mis BFM, là, le plateau télé de ce matin, la matinale. C'est assez incroyable de pouvoir véhiculer ce message dans autant de médias. D'habitude, les sujets sérieux, tout ça intéresse jamais. Et là, waouh, quelle couverture pour les taureaux, pour la corrida, pour l'interview du jour. Je vous ai pas mis le clash, là, le coup de gueule sur RMC dans les grandes gueules, parce que du coup, j'étais au téléphone, donc vous avez assisté en direct au téléphone, quand je l'avais, voilà. Mais sinon, c'était des images en plateau avec tous les chroniqueurs et tout, et avec ma voix, donc je n'étais pas présent sur le plateau. Voilà, mais c'était... ça, c'était vraiment le coup de gueule du jour dans cette émission. Voilà, bref, ça a été une journée exténuante, mais encore une fois... qui valait le coup pour la cause, et je suis hyper content que tout le monde puisse se sensibiliser à ça. Je vais encore faire quelques médias, je pense, mais on arrive sur la fin là. Après, je vais réfléchir à mes prochaines actions, à mes prochains combats. Pas tout de suite, je vais reprendre mes contenus divertissants, tout ça. Vous rassurez-vous, je vais pas vous parler de ça tous les jours pendant un mois là. Donc voilà, on arrive un petit peu à la fin sur tout ça, parce que ça a été quand même, malgré tout, entre la garde à vue, l'action, les médias, tout ça, ça fait combien, 4 jours là maintenant, je sais même plus quand je suis revenu du Rwanda. Enfin, waouh, j'ai l'impression que ça fait un mois tellement il s'est passé de choses, quoi. Ouais, apparemment il y a un petit souci avec le code promo. Du coup, c'est moins 10 balles au lieu de moins 5. Bon, on va rien dire. On va rien dire. Je vais donc vous partager les puces, plein d'avis là qui viennent de tomber, juste parce que ça m'intéresse de savoir. Vous savez que quand je travaille avec une marque, tout ça, même si je l'aime personnellement, parce que vraiment j'ai kiffé le goût, et en vrai, on devient vite accro. J'en ai bu 2 aujourd'hui là, avec ma pote là qui vient de partir, et un entier avant. Je me calme, parce que comme tout, à consommer avec modération, à ne pas abuser.
Ça reste, comment dire, c'est pas de l'eau non plus, hein, ça reste une boisson dont on peut vite devenir addict. Vous allez voir, c'est trop bon. Donc j'y vais tranquille, mais vraiment excellente. Je vous partage donc les avis. Vraiment, c'est assez hallucinant les retours que j'ai. Ça fait des mois et des mois que je suis passé à cette marque. Plus aucun soda que du Holly, c'est très connu dans le monde du gaming. Je suis pas dans le monde du gaming, mais c'est vrai que c'est très très bon. Hein. Ça, on peut pas l'enlever. Je suis super surpris. Je pensais pas que vous connaissiez, parce que moi, j'en avais jamais entendu parler. Vraiment. Je ne voulais pas vous en parler avant de l'avoir bien testé. Et je vous dis, j'ai reçu ça en vrai, je dirais il y a 2 mois, mais j'ai commencé à en boire qu'il y a 1 mois parce que j'étais jamais là, j'étais tout le temps en voyage. Et j'ai dû en boire, un bon, je dirais une bonne boîte là de peut-être une dizaine de sachets. Franchement, trop bon. Comme je vous disais, donc très content de voir que vous connaissez, et très surpris aussi. Il n'y a que des retours positifs pour l'instant. Cela fait plusieurs années que mon compagnon commande chez Holly, il est toujours aussi satisfait, il envoie la journée à son travail. Je vous partage vraiment tous les avis là, comme ça pour vous montrer qu'il y en a plein en fait. Et puis même moi, en fait, je suis curieux de les voir, donc je vous partage tout là. On a Céline qui me dit c'est une tuerie, cela fait des mois que je l'utilise. Dites-moi d'ailleurs si vous buvez plutôt l'Ice Tea ou si vous êtes plus boisson énergisante, réhydratante ou milkshake. Pour le coup, j'ai pas encore testé tout ce qui est milkshake, comme je vous disais. Mon coup de cœur évidemment va pour le thé. J'adore. Vous avez vu en plus ma pote a kiffé vraiment. Elle a rien à y gagner ni rien. Vous savez très bien que c'est transparent. Enfin, si j'avais pas kiffé ou aimé, en les goûtant, en les testant là, j'en aurais pas parlé de tout ça. Donc, je pense sincèrement que je vais continuer avec eux parce que j'aime beaucoup. Les 3/4 des gamers Twitch ont un partenariat avec cette marque, tout comme HelloFresh d'ailleurs, c'est lourd, mais les gros gamers mettent juste un bot dans le chat et c'est écrit sous leur live, donc pas de matraquage, ça reste discret. C'est apparemment connu dans le milieu du gaming. Bon, moi, je vais pas vous harceler toute la journée avec là, c'est la première fois que j'en parle, prise de parole, voilà, pour voir un petit peu votre ressenti, ce que vous en pensez, mais j'en avais jamais entendu parler. En même temps, je ne suis aucun gamers. En fait, c'est pas parce que c'est de la poudre que c'est pas bon. Moi, je pensais que ça allait être très chimique, pas bon du tout, et en fait, testez-le, franchement, ça coûte rien que le code promo, tout ça, ça vaut vraiment le coup. Vous avez une réduction de 10 euros, là, vous avez vu, avec le bug. Moi, je dis rien. Et puis, comme ça, vous me donnerez votre avis, ce que vous en pensez, si vous voulez que je continue la collab avec eux et tout. Vous connaissez l'histoire, quoi. C'est vous qui décidez, mes puces. Voilà. Mais, en fait, même si c'est de la poudre, moi, je ne trouve pas que ça a le goût de la poudre. Je trouve vraiment que ça a le goût de l'Ice Tea, celui qu'on achète en commerce, mais du coup, sans le sucre. Mon frère ne boit que cette marque. Ouais, punaise, vous êtes hyper nombreux en fait à la consommer, à la boire et tout, donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas vu de message de gens qui me disaient qu'ils aimaient pas, donc je ne suis donc pas fou, c'est bien bon. Mon frère en achète, il m'a fait goûter l'Ice Tea et c'est vraiment très goûtu. Le gros pot lui fait plus de 6 mois en buvant régulièrement. Ah oui, parce que là, je vous ai montré les petits sachets individuels, parce que je voulais plusieurs goûts, moi. Mais effectivement, il y a les pots, il y a énormément de choix en fait sur le site, donc voilà, vous me direz ce que vous préférez. Mais c'est fou parce que j'ai jamais vu aucun youtubeur en parler. Mais après, moi, je vous dis, je regarde pas YouTube ni Twitch et tout. Donc, je me suis commandé à manger. D'ailleurs, là, j'attends que le livreur arrive. Il est 23h15. J'ai toujours pas eu le temps de manger, en fait. Et encore, j'ai plein de montages à faire. Il y a eu tellement de médias aujourd'hui. Je voudrais faire des petits best-of et tout. Enfin, bref. Donc, voilà, quoi. Alors, est-ce qu'il est là, ce monsieur? Je pense que tu seras vraiment pas déçu de l'Ice Tea parce que... Ouais, je pense que tu vas kiffer de ouf. Mon livreur arrive, les puces. Je me suis commandé un petit truc à manger, parce que là, c'est bizarre, j'ai pas d'appétit. Je mange très peu depuis la sortie de garde à vue. Vraiment. Est-ce que j'ai des nouvelles de mes tests HPI? Non, parce qu'avec toutes ces histoires de garde à vue, du coup, j'ai pas eu le temps de finir les tests, parce que j'avais encore 2 questionnaires à remplir. Attendez, j'attends. Bonjour. Bonjour. Merci bien. Merci. Il y a un code, c'est ça? Donc ouais, non, j'ai pas eu de nouvelles de mes, tests HPI. J'ai encore, je crois, 2 tests à remplir à distance qui se faisaient pas sur place. Et oula, désolé, on est dans le noir, qui se faisaient pas sur place et tout. Mais du coup, vous l'avez vu, je me suis retrouvé en garde à vue, bonsoir. Donc j'ai pas pu les faire. Je sais même pas si la psy d'ailleurs, elle a vu mes histoires. Je pense que tout le monde a vu, non, ce qui s'est passé. Bon bref. Là, j'ai envie de me refaire une boisson, mais j'ai quand même bu 2 ce soir, donc faut pas pousser. Parce que là, vous vous dites, putain, il y en a énormément et tout, mais vous allez voir que ça va faire... Là, je reste à Paris jusqu'à Halloween, il y en aura plus, vous verrez. Ton pull plaid donne terriblement envie.
Ouais, j'ai pas de code promo là. Hein. C'est le cadeau d'une amie, Zaz, qui m'avait ouvert ça. Et j'avoue que je kiffe plutôt bien. Franchement, je kiffe vraiment bien. J'adore. Parce qu'en fait, il caille à Paris là. Vraiment, il fait extrêmement froid. Et genre, je vais mettre le chauffage. Enfin, en plus, je ne peux pas mettre le chauffage chez moi parce que c'est collectif. Donc en fait, je suis frigorifié dans mon appartement. Genre, je sais pas pourquoi il fait autant froid. C'est terrible. Ah, le coca. Ça, c'est compliqué. Parce que vraiment, c'est une vraie addiction. Hein. C'est comme le tabac ou quoi. Je pense que pour le coup, ça va être meilleur que tu boives ce genre de boisson que du coca qui est ultra sucré. Et qui, c'est vrai, est très addictif. Je connais plein de gens qui sont dopés, accros au coca, qui essayent de se désintoxiquer. C'est spécial, hein. Moi, Dieu merci, j'ai jamais été accro à ça. Donc, mon fils a déjà commandé. Franchement, comme toi, je me suis dit, ça va pas être bon. Et au final, c'est super bon. Je vous partage vraiment tout, hein, tout ce que je reçois là. Donc, je confirme, hein, très bon. J'utilise cette marque depuis plusieurs mois et j'adore. Très bonne alternative au soda archi sucré du commerce. Il y a beaucoup de goûts différents et c'est super bon. Je pense que c'est ça, l'argument principal de la marque. Et c'est vrai, c'est que c'est une excellente alternative aux boissons ultra sucrées du commerce. C'est clair. J'adore cette marque. Tous les produits sont géniaux. On dit géniaux, Pupus. Ah, mais du coup, quand c'est dans l'onglet, là, pour me donner vos avis, tout ça, il n'y a pas les pseudos. Bref. Enfin, je les vois, moi, mais ça vous les affiche pas, vous. Je les vois avant de cliquer. Enfin, voilà. Bon, je continue à vous partager. J'en consomme régulièrement aussi. Franchement, c'est top. Les iced tea sont incroyables avec tellement de goût. En fait, ce qui est ouf, c'est que c'est des goûts d'ice tea que vous trouverez pas en fait dans le commerce, entre guillemets, dans les iced tea normaux, parce que souvent iced tea normaux c'est quoi, c'est pêche ou quoi et tout. Là il y a tellement, j'avoue, de parfums différents, le hibiscus, tout ce qui est miel, tout ce qui est faut aimer ça, par contre moi j'aime pas, hein. Le matcha, il y en a mais moi j'aime pas. Il y a quoi d'autre, je vous retenais parce que je suis en train de manger en même temps, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, il y a des goûts de dingue, hein. Mangue, framboisé, non mais excellent. Mon copain m'a fait découvrir Oli et j'adore. J'ai d'ailleurs 4 saveurs Fortnite favorites. Oh putain, Fortnite j'ai lu. J'ai dit, il y a une édition limitée Fortnite, je suis pas au courant. Ok. J'ai connu Oli grâce à une collègue de travail qui m'avait recommandé en cas de fatigue pour éviter les boissons énergisantes remplies de sucre et de taurine. Depuis, je commande régulièrement, je suis particulièrement fan de leur thé. Le thé revient souvent, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Alors moi, c'est mon conjoint qui a commencé, car il boit énormément de soda et il a adoré. Moi, j'ai testé, il y en a vraiment pour tous les goûts. Chacun peut trouver son bonheur et surtout éviter le max de sucre. Et autre qu'il y a dans les sodas habituels, une belle alternative. Tu as tout dit, ma belle. Enfin bref, voilà, je vais pas passer la nuit à vous partager les avis. Je vous ai mis tous ceux avec lesquels je suis tombé, quoi. Voilà, 23h39. Je vais essayer de faire une vraie nuit cette nuit. Parce que, en fait, c'est fou, mais... Je pense que je suis dopé à... C'est marrant parce qu'il y a ma copine Emma, banlieue parisienne, qui m'écrit, qui me dit « T'es pas fatigué, purin, tu me fascines. » Je crois qu'en fait, ouais, je suis debout. Alors en fait, je suis là, quoi, encore. Donc, je vous laisse, mes vies. Je coupe, là, je vais aller dodo. Donc, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce qui nous attend demain ? Avec ma vie aléatoire, je vous demande qu'est-ce qui nous attend. Allez, bisous et surtout un grand merci pour tous vos messages. Hein. J'avoue que là c'est un peu compliqué de les lire, mais par hasard j'en vois passer par-ci par-là. Sur tous les réseaux, ça a été une avalanche de commentaires, de messages, de trucs là depuis 3 à 4 jours là. Mais je vois énormément de positifs et ça me fait très plaisir. Donc merci du fond du cœur à chacun et chacune d'entre vous qui m'avait soutenu pendant cette garde à vue, pendant cette action, merci à tous ceux qui me défendent aussi sur les réseaux dès que je me fais insulter ou voilà. Je vois souvent des Jérém Starlet prendre ma défense, monter au créneau, on m'envoie des captures d'écran, des gens qui me défendent et tout, c'est trop mignon. Vous êtes adorables, mes puces. Merci, heureusement que je vous ai en tout cas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vie aléatoire.